Bonjour Ecclésia, je vous invite à vous asseoir. Il y a de la place en masse en avant. Le 1er mai, fait beau. Oh, ça fait du bien ça. Ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai 7 bébés chiens qui ne réalisaient pas notre existence jusqu'à hier ou avant-hier. Ils ont tout ouvert leurs yeux. Là, ils font pipi partout. Si j'avais un pacte dès le début avec Marie-Paul, que ça ne serait pas ma responsabilité, mais les pactes changent. C'est jamais comme définitif, on dirait, là. Donc, bienvenue, on est dans l'Évangile selon Marc. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse à Ecclésia, c'est de tout le temps revenir à l'histoire de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et on trouve là toute notre nourriture, notre guide. Et c'est ça qui nous permet de persévérer dans un monde qui est souvent chaotique, sans repère, rempli de toutes sortes de choses. Bien, on trouve un guide en Jésus. Alors, ce qu'on va faire avant d'aller directement dans notre texte, puisqu'on y va passage par passage, pas à pas, on prend notre temps. On est rendu dans Marc 1, 29 à 34, mais ce qu'on va faire avant de rentrer là, c'est qu'on va prier ensemble. On va demander à Dieu d'être avec nous. OK? On va prier. Notre grand Dieu, on se présente devant toi et on te remet tous nos fardeaux. On se présente devant toi puis on se met à ton écoute. Seigneur, on est content du printemps qui arrive. On est content de vivre ici au Canada, au Québec. Et on est conscient, Seigneur, qu'autour de nous, il y a plein de gens qui souffrent. Il y a plein de gens qui te cherchent à tâtons. Dieu, pourrais-tu te révéler à nous, pourrais-tu te révéler à notre ville, à notre pays, s'il te plaît? On a besoin de toi. Amen. Marc 1, versets 29 à 34. On rentre direct là-dedans. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Dans le fond, on continue la journée qu'on a commencée la semaine dernière. Ça nous permet d'explorer un peu comment Jésus il formait ses disciples. Parce que l'histoire juste un peu avant, c'est qu'il est allé sur le bord de l'eau, il a vu des pêcheurs, puis il leur a dit, c'est-à-dire Jacques, Jean, Simon, André, il leur a dit « Suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est-à-dire, je vais vous amener à toucher des vies avec moi. Puis là, on observe comment Jésus fait ça. Puis la semaine passée, on a vu que ce qu'il a fait en premier, c'est d'aller à la synagogue, l'équivalent de l'Église pour nous aujourd'hui, pour les Juifs. Et il est arrivé là une manifestation d'un esprit mauvais, un démon. Et Jésus a finalement ordonné au démon de sortir, donc un exorcisme. Ça commence une formation assez raide quand même. Mais il continue sa journée. Puis qu'est-ce qu'il fait après la journée? Il fait comme beaucoup d'entre vous allez faire ce midi. Beaucoup d'entre vous faites quand vous venez ici. Bien, il s'en va dîner avec la famille, avec des amis. Donc, il s'en va chez Simon. En sortant de la synagogue, il se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Alors, c'était le dîner du samedi pour eux, comme pour nous, le dîner du dimanche. C'est une bonne occasion pour recevoir. Si tu n'as pas encore pris l'habitude, je t'encourage à le faire. Juste inviter du monde. C'est pas difficile. On partage un repas, on apprend à se connaître. En même temps, on voit la belle-mère de Simon. Donc,
Ça a fait spéculer beaucoup de gens sur est-ce que donc Simon devait être marié. S'il y a une belle-mère, d'habitude, c'est dans le package. Tu ne choisis pas la belle-mère avant la femme. D'habitude, c'est la femme, puis la belle-mère vient avec, ça va ensemble. Donc, probablement qu'il était marié. On n'entend pas beaucoup parler de la femme de Simon. Éventuellement, Jésus va lui donner un nouveau nom, Pierre. Mais on sait qu'elle était là, puis plus tard, dans 2 Corinthiens, on va voir que Pierre y amenait sa femme avec lui. Donc, malgré qu'elle est anonyme, elle est pas anonyme, mais je veux dire qu'on ne connaît pas son nom, elle était présente avec Pierre, puis elle a vécu tous les sacrifices que la vie de Pierre a impliqué. Donc, les 4 premiers disciples, Simon, Jacques, Jean, André, la gang intime, ils s'en vont dîner ensemble. Jésus vient avec eux. Grosse journée, ça a commencé par chasser un démon. C'est que déjà là, tu dirais, j'ai fait ma journée. Mais non, ils s'en vont dîner. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la belle-mère de Simon a fait de la fièvre. Et fièvre, c'est comme nous aujourd'hui, là, je veux dire, elle était bouillante, elle faisait de la fièvre, les médecins ne pouvaient pas la guérir. Et il parle de la belle-mère de Simon à Jésus. Et Jésus fait quelque chose de très simple. Il s'assoit à côté d'elle, il prend sa main et lui dit « Lève-toi » et instantanément, sa fièvre est guérie. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Puis c'est le point central et très simple de mon message, c'est qu'on a besoin, autant que la belle-mère avait besoin, de la puissante compassion de Jésus. En quelque part, on pourrait se dire, Jésus, sérieusement, je viens de chasser un démon, je viens de faire tout un mouvement de foule, je pense que je pourrais me reposer, mais les gens se disent, on va l'amener à Jésus. Peut-être que lui peut faire quelque chose. Et en effet, Jésus, non seulement il est tout puissant, mais il a la compassion. C'est un mix assez rare quand tu as besoin d'aide. Mettons, pas que ça m'est déjà arrivé, mais quand tu te prends le fossé avec ton auto l'hiver, ça m'est arrivé trop souvent, malheureusement. Là, tu regardes les gens passer, puis là, tu espères que quelqu'un va t'aider. Puis il y a des gens qui ont un bon cœur, puis qui, aïe, c'est bien plate, puis, mais ils ne peuvent rien faire. Là, tu vois les pick-up passer. Là, tu te dis, hey, lui, il pourrait m'aider. Lui, il est puissant. Mais il n'y a pas de compassion. Il ne s'arrête pas. Ce qu'on a besoin, c'est un gars qui a un grand cœur dans un pick-up. Jésus était ce mix, ce mélange, cet alliage rare dans notre monde d'être puissant, mais d'être rempli de compassion. Voyez-vous, moi, quand j'ai grandi, j'ai souvent, quand j'ai entendu les évangiles enseignés, ce que j'ai entendu souvent, c'est que les miracles de Jésus, pourquoi Jésus faisait des miracles, souvent j'ai entendu, peut-être que vous aussi, c'était pour prouver sa divinité. Il a guéri des aveugles, il a guéri des lépreux, là, il a guéri une belle-mère qui faisait de la fièvre, il a chassé des démons pour prouver qu'il était Dieu. Pourtant, quand je lis ici, oui, certainement, on voit sa divinité, on voit qu'il est tout-puissant, mais on voit plutôt Jésus utiliser sa toute-puissance pour venir là où est-ce qu'on souffre le plus, nous guérir. Il utilise sa force et il démontre sa puissance, pas pour nous impressionner, pas pour nous écraser, mais pour nous sauver. C'est ça qui fait que Jésus est remarquable. Puis ce qu'on voit dans cette histoire-là, puis l'autre d'avant, c'est qu'il fait ça dans diverses façons. C'est-à-dire, il y a un grand contraste entre l'histoire de dimanche dernier et l'histoire de ce matin. Dimanche dernier, c'était dans un lieu public, dans une synagogue. Là, c'est dans une maison privée. Dimanche dernier, c'était un homme qu'on ne connaissait pas du tout. Il n'y avait aucun lien avec cet homme-là. Là, c'est la belle-mère d'un de ses proches disciples. Non seulement ça, mais c'était une parole la semaine passée qui a changé les choses. Il a juste dit au démon, « Tais-toi et sors ». Le démon est sorti. Là, il n'a rien dit. Il a juste pris sa main. Il a dit, « Lève-toi ». Puis la fièvre est passée. Jésus s'intéresse à nos besoins, puis il met sa puissante compassion au service de nos douleurs les plus précises. Il ne prouve pas sa grandeur, et c'est pas qu'il prouve sa grandeur pour nous impressionner ou pour prouver sa divinité, mais c'est pour nous aimer, nous sauver.
Il y a des textes dans la Bible qui parlent de la grandeur infinie de Dieu, puis à chaque fois, on réalise que cette grandeur-là, il l'a mis à notre service. Par exemple, dans Éphésiens 1, 17 à 23, un des textes où est-ce qu'on voit le plus la puissance de Dieu, là, 5 mots. C'est comme si, quand il a écrit ce texte-là, l'apôtre Paul, il a voulu utiliser tous les mots possibles pour parler de la force. Fort, puissant, dynamique, pouvoir, il les a tous mis. Puis là, je n'ai pas mis le début, mais dans le fond, il est en train de prier pour les gens à Éphèse, puis il leur dit, j'aimerais tellement ça que vous réalisiez la force de Dieu. Puis là, il dit, j'aimerais tellement ça que les yeux de votre cœur s'ouvrent pour que vous réalisiez l'infini. Tu vois, j'aurais pu le souligner, celle-là aussi. L'infini, grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, OK? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette puissance-là? Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un contexte de grosse tempête, mettons sur le bord de la mer, où on peut imaginer un tsunami, vous avez peut-être déjà vu des vidéos, une puissance inouïe. Je veux dire, t'as beau avoir des doctorats, à être riche, devant un tsunami, t'es rien. Mais une puissance énorme de Dieu, comment est-ce qu'il l'utilise? Dieu a utilisé sa puissance pour nous qui croyons. Il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Puis est-ce qu'on lit tout de suite après? Oui, c'est ça. Il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce qu'on lit ici, c'est que l'être dans l'univers qui a le plus de puissance, de force, qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut, c'est-à-dire Dieu lui-même, a utilisé sa puissance pour nous inclure dans son corps. C'est une image, là. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ici sur terre, Jésus n'est plus ici physiquement, mais ses yeux, ses mains, ses pieds, son cœur, c'est son Église. C'est-à-dire, il nous a inclus dans sa personne. Quel amour! Il a tout utilisé sa puissance pour nous aimer. Je ne sais pas comment toi tu utiliserais la puissance si tu en avais, ou la puissance que tu as, ta force, ton pouvoir monétaire ou ton pouvoir d'énergie, ton pouvoir de relation, d'influence. Mais Dieu a utilisé toute cette puissance-là pour guérir et sauver la belle-mère de Simon. Quelque chose de bien simple, la guérir de sa fièvre. Donc c'est mon premier point, puis le point le plus simple ce matin. Okay? Tu as besoin de la puissante compassion de Jésus et Jésus veut venir te guérir là où tu souffres. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais souvent, c'est un exemple, souvent j'ai entendu des gens raconter comment, dans quelque chose de vraiment précis, il y avait besoin de Dieu, puis Dieu les a rencontrés exactement là où il en avait besoin. C'était un de mes amis qui me racontait, ça fait une quinzaine d'années, il me disait qu'un matin, il s'est levé pour aller à l'église, puis ça allait pas bien dans sa vie, puis il vivait toutes sortes de choses, puis il était sur le point de considérer s'enlever la vie. Je veux dire, il était vraiment dans des réflexions sombres. Puis ce matin-là, avant d'aller à l'église, il a dit, je pense que c'est la dernière fois que j'y vais, ça ne m'apporte rien. Je viens m'asseoir, j'écoute. Il y a des gens qui me disent bonjour, mais ça ne connecte pas avec, dans le fond, qu'est-ce que je vis vraiment. J'arrive jamais à l'exprimer. Puis je pense que c'est la dernière fois que j'y vais. Puis ce matin-là, il est rentré. Puis la première personne qui est sortie du vestiaire, c'était une madame qui gardait dans sa maison. Elle avait comme une résidence pour personnes trisomiques. Elle avait ses 2 messieurs trisomiques avec elle. Puis un des messieurs, Guy, que je connaissais bien, quand il l'a regardé, mon ami, il a dit comme « Hey, je suis content de te voir! » Puis il a un gros câlin comme ça. Puis lui, là, il est fondu en larmes. Parce qu'il dit, c'est Dieu qui est venu m'entourer de ses bras au moment où est-ce que j'en avais besoin. Comment lui aurait pu savoir ça? C'était impossible. Mais je te demande juste, est-ce que tu crois ça? Que Dieu, il veut te rencontrer là où est-ce que tu en as besoin? Okay, je sais que tu vas me dire, oui, je l'ai lu, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais est-ce que tu crois vraiment ça, là? Que ce que tu as le plus besoin en ce moment, Dieu veut te guérir, te faire du bien là. C'est ça qu'on voit ce matin. Est-ce que tu le crois vraiment?
les obstacles, des fois, qui nous empêchent de vraiment accepter que Dieu nous rencontre là où on a besoin, il y en a plusieurs. Des fois, on pense qu'on n'est pas digne, comme « Je m'excuse, Jacob, mais tu ne réalises pas qu'est-ce que j'ai fait même juste hier soir. Si tu savais ma vie, tu savais qu'est-ce que j'ai fait, tu ne dirais pas comme « Ah, va à Jésus, comment tu veux que moi j'aille à lui? Je ne suis pas digne. Tu sais pas je suis qui, moi? C'est trop grave qu'est-ce que j'ai fait. » Des fois aussi, c'est qu'on se dit, OK, mais il doit avoir une technique quelconque, tu sais, pour que là, ça marche, tu sais, que là, Dieu puisse me rencontrer et me faire du bien. Mais regardez qu'est-ce qu'on voit, là. Jésus n'a fait aucun rituel. C'était simple. C'était juste un geste, la faire lever. Il n'y avait pas de technique. C'est lui-même qui touche. C'est lui-même qui guérit. C'est lui-même qui a la force. Ils en ont juste parlé à Jésus, les gens. Puis ça, c'est un autre obstacle aussi, c'est que des fois, on n'en parle pas à Jésus. Ou il n'y a personne qui t'amène à Jésus. OK, on est tous ici, on vit des choses, là, on vit des choses difficiles, des angoisses. Puis des fois, c'est long avant qu'on vienne réellement se mettre à genoux et dire, Jésus, aide-moi. C'est tout simplement ça qu'ils ont fait. Ils sont venus à Jésus puis ils l'ont présenté, la belle-mère, à Jésus. Puis même après, c'est-à-dire après que Jésus soit parti, c'est-à-dire monté au ciel, même après, tu vois, quand les disciples ont entendu ça, là, que Jésus allait partir, parce qu'avant même la croix, Jésus leur a dit, encore un peu de temps, puis je ne serai plus là bientôt. Puis les disciples, les amis de Jésus, ils capotaient, ils disaient comme, c'était vraiment bon d'avoir quelqu'un avec nous qui pouvait juste prendre la main puis guérir. Là. C'était vraiment merveilleux, comme on ne veut pas que tu t'en ailles. Mais après ça, Jésus leur a dit, je vais vous envoyer mon esprit et vous aussi, vous allez, par mon nom, guérir des malades. Et qu'est-ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, la suite donc de l'Église, c'est que encore là, les gens, il n'y avait pas de formule magique comme, OK, là, si on fait ça, si j'ai pris tel cours biblique, si j'ai lu puis mémorisé tel verset, si je prends telle toune dans ma tête, là, après ça, je suis comme capable de guérir. Non, c'était rien de ça. On voyait les gens dire, au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, sois guéri. Et puis, Jésus guérissait. C'est Jésus qui guérit par sa puissante compassion. Un autre obstacle, peut-être, puis là, je vais aborder un autre petit sujet, c'est que peut-être qu'il y en a ici dans la salle que vous êtes comme ça ou que vous connaissez des gens comme ça. Peut-être que vous croyez juste pas au miracle. Donnez-moi un petit 5 minutes pour parler de ça, OK? Peut-être que tu dis, moi, je crois à la science, moi, je crois aux choses concrètes, ce qu'on peut percevoir par nos 5 sens, ce qu'on peut étudier. Ça, j'y crois, mais les miracles surnaturels, ça n'existe pas. Cette femme-là, c'est pas ça qui est vraiment arrivé. Ils ont rajouté ça pour être sûr que Jésus paraisse bien, OK? Donc, peut-être que si c'est toi, ben écoute bien. Sinon, tu connais des gens qui pensent comme ça. Un naturaliste ou un matérialiste, pas dans le sens des possessions matérielles, mais dans le sens de dire que l'univers est juste matériel. Peut-être que tu es comme ça. Mais je veux juste dire bien rapidement, là, 5 minutes, il y a 3 raisons pourquoi c'est très plausible de croire au miracle. La Bible, mais probablement que là, déjà, tu ne crois pas à ça, mais quand même, ça va être une partie. Mais même la science et même l'histoire. Donc, premièrement, si je commence avec l'histoire, ce qui est remarquable par rapport à Jésus quand on regarde dans l'Antiquité, c'est que ce n'est pas juste la Bible qui nous parle de Jésus, ce n'est pas juste les évangiles. Il y a plusieurs historiens non chrétiens qui ont écrit sur Jésus aussi. Flavius Joseph, qui était un juif, donc pas du tout chrétien. Tacite, qui travaillait pour le gouverneur romain, Pline le Jeune. Plusieurs ont parlé de... Et quand ils décrivaient Jésus, ils n'ont pas écrit aussi en étendue que ce qu'on a dans les évangiles, mais ils le décrivaient comme un guérisseur et un exorciste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y avait un phénomène qui était vraiment arrivé, là. Historiquement, ils ont peut-être pas dit « je crois qu'il est le Fils de Dieu ». Je veux dire, ils faisaient ça pour César, là, raconter leurs livres, écrire leurs livres d'histoire. Mais ils disaient, en tout cas, il y avait un homme qui s'appelait Jésus, qui était un guérisseur, un exorciste, les foules venaient. Ça, c'était quelque chose que même des gens non chrétiens savaient. Si les foules venaient, il y a quelque chose qui les faisait venir. Pour qu'un historien non chrétien en parle, en quelque part, il y a eu un mouvement quelconque. Quelque chose qui vaut la peine qu'on le mentionne par les historiens non chrétiens. Mais même si ça c'est l'histoire, si on parle de la Bible elle-même,
sincèrement, est-ce que les histoires de guérison ont été mises là pour que Jésus paraisse mieux? Bien, là, on va le voir, je m'avance un petit peu parce que dans l'Évangile selon Marc, on va en avoir plusieurs épisodes, puis il y en a qui sont honnêtement étranges. Par exemple, il y a un moment où est-ce qu'il y a un aveugle, puis Jésus va cracher dans ses yeux. Il y a d'autres moments où est-ce qu'il y a un aveugle, il va juste dire « sois guéri », puis il va être guéri. Comme pourquoi une fois qu'il faut qu'il crache, l'autre fois que c'est correct? Comme il a vraiment craché dans ses yeux. Puis il a touché comme ça, puis il a été guéri. Il y a une autre fois qu'il y a un aveugle, une fois que c'est ouvert les yeux, Jésus a dit « qu'est-ce que tu vois? » Il a dit « je vois du monde, mais c'est comme des arbres. » C'est comme ça marchait à moitié. Là, Jésus, il a retouché, puis là, après ça, c'était correct. Sincèrement, si c'était quelqu'un qui avait écrit la Bible, puis tu voulais faire paraître Jésus bien comme... Pourquoi? Enlève donc cette histoire-là, tu sais, ça va aider. Ça suscite bien plus de questions que de réponses. Autant pour nous que les premiers lecteurs aussi, c'était pas comme « ah oui, ben oui, le crachat, on sait que ça marche. » Non, non, non. C'était autant bizarre pour eux que pour nous, là. Pourquoi? Pourquoi ils ont mis ça? C'était pas pour mieux faire paraître Jésus, pour qu'il paraisse vraiment comme un vrai... Non, c'est parce que c'est ça qu'il a fait. On raconte qu'est-ce qu'il a fait. On ne comprend pas nécessairement, mais si on avait vraiment voulu bien le faire paraître, on n'aurait pas inclus les histoires, surtout pas ceux-là que, tu sais, le moitié miracle. Là, tu sais. Ah, ça n'a pas marché la première fois, on va essayer la deuxième fois. On dit, voyons, c'est étrange. Troisièmement, la science. Ça a été commun pendant les années des siècles des Lumières de voir le monde comme un système très ordonné qui fonctionne d'une certaine façon et qu'un miracle, bien, c'est comment dirais ça? C'est pas une exception, mais c'est une anomalie, c'est quelque chose qui va contre la science. Donc, c'est impossible, mais c'est un acte de Dieu qui vient contre les lois naturelles de la science. Mais il y a un homme qui s'appelle John Earman, puis plusieurs autres ont écrit. John Earman, c'est un physicien, je pense qu'on dit, qui étudie la physique, un philosophe aussi, qui n'est pas chrétien, en tout cas à ce que je sache. Il n'écrit pas du tout d'un point de vue pour convaincre des gens de croire en Dieu, mais il parle de la mécanique quantique. Moi, je ne connais rien là-dedans, là, okay? C'est que je fais juste le citer, mais il dit des choses quand même assez intéressantes. Je crois qu'il enseigne à Princeton. Et d'ici, nous essayons de définir un miracle comme un événement qui est incompatible avec les lois de la nature, comme ça a été pendant longtemps. Et il parle surtout de Hume, qui est un philosophe qui a beaucoup parlé sur les miracles, comment c'était impossible. Alors, et d'ici, nous essayons de définir un miracle comme un événement qui est incompatible avec les lois de la nature. Alors, il semble que de l'eau changée en vin, ou un homme qui ressuscite, un mort qui ressuscite, etc., ne sont pas des miracles définis comme ça, parce qu'ils ne sont pas incompatibles avec la mécanique quantique. Quoi? Il dit, parce qu'en réalité, quand Einstein, finalement, la théorie de la relativité, toute la science de la physique quantique a été explorée, ils ont réalisé que, wow, la façon qu'on comprend l'univers, qu'on comprenait l'univers est vraiment différent. Comme on pensait que c'était comme ça en séquence, là, mais finalement, quelque chose ici peut faire tourner quelque chose ici, puis les particules peuvent être échangées, puis l'espace-temps, puis là, c'est complètement explosé la façon qu'on comprend l'univers. Puis il continue sa citation en disant... Pour ce que ça vaut, je crois que tous les miracles sont plutôt aisément compatibles avec la théorie quantique. Tu as un tas de particules individuelles qui pourraient être localisées n'importe où. Donc, changer l'eau en vin n'est pas une grosse affaire. Un tas de particules individuelles, électrons, protons, etc., qui composent l'eau, sont redistribués aux endroits qui seraient appropriés pour que celle-ci compose du vin. Il n'est pas en train de dire qu'il va expliquer comment ça fonctionnait, mais il est en train de dire c'est pas impossible. C'est pas impossible. Dans tout le développement récent de la science. Bien sûr, le point ici que Marc fait quand il raconte ces histoires de miracles-là, c'est pas pour essayer d'expliquer les sciences, c'est même pas pour nous prouver que Jésus est Dieu. Okay? C'est plus profond que ça. Pourquoi Marc va raconter des histoires de miracles comme ça, c'est aussi simple que ça. C'est pour montrer que Jésus accueillait des gens qui auraient été rejetés du royaume parce qu'ils étaient imparfaits.
les lépreux, les aveugles, les gens de mauvaise vie. Jésus les accueillait et les restaurait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je suis le roi du monde, je suis le créateur et je veux restaurer tout ce qui est brisé et je veux inclure tous ceux qui seraient rejetés d'un royaume parfait, ils sont inclus. C'est exactement ça que Jésus va faire à chaque miracle. Il est en train de dire, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, où est-ce que tu es brisé, je suis capable de te réparer. Donc, peut-être le dernier obstacle, là, comme je parlais de ce qui nous empêchait d'aller à Jésus avec nos besoins, nos souffrances, des fois, c'est qu'on se dit, je suis pas digne, si tu ne connais pas ma vie, la science peut-être, puis peut-être une dernière chose, c'est que peut-être que tu dis, ou peut-être que tu as été enseigné que les miracles, c'était juste dans le temps de Jésus, après ça, ça n'existe plus. On appelle ça la position cessationniste. Même Paul, dans 1 Corinthiens 12, il explique qu'il y a des dons de guérison, des dons de foi. C'est la façon la plus naturelle de lire ça quand Paul écrit ça dans 1 Corinthiens 12, c'est que ça existe encore aujourd'hui. Généralement, la raison pourquoi, surtout, regardez, nous, on est dans une église, peut-être vous ne le savez pas, c'est une église de dénomination baptiste. En général, les églises baptistes sont comme guérison, non, ça n'existe pas, ça se peut pas. Lis ta Bible, puis crois, ça va être tout. Tu sais, là, au ciel, tout va être beau, mais ici, non, c'est trop bizarre. Pourquoi on est comme ça en grande partie? C'est parce qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu du monde déguisé en astronaute qui te promettait un petit Kleenex sain si tu envoyais 10 000 $, tu allais te guérir de ta mal de tête. Puis ça existe encore aujourd'hui dans des émissions de télévision de toutes sortes. Il y a toutes sortes d'affaires bizarres. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu de l'abus que Dieu a cessé de pouvoir et de vouloir guérir. Je vous dis ça, moi j'ai grandi dans une église baptiste. Ce n'est pas quelque chose qui a fait beaucoup partie de ma vie, mais honnêtement, je lis l'Évangile, je lis Jésus qui guérit, puis je lis dans Marc 16, si vous voulez avec moi à la fin, qui semble être le couronnement, parce que c'est à la fin, le couronnement de son évangile, qui semble être l'endroit où est-ce que c'est la mission finale qu'il donne à ses disciples, puis qui dit, au verset 15, là je suis dans Luc, non, je suis dans Marc, 16, 15, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et regarde ce qu'il dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Et ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais Jacob, ça faisait référence à la Pentecôte, à juste quelques semaines après le premier mouvement. Il y a des gens qui ont été guéris, qui ont parlé en langue, mais c'était juste pour ça, là. Après ça, c'est fini. C'est que là, après ça, je me dis, OK, mais c'est parce que Marc, lui, il a écrit son évangile comme plusieurs années, probablement dizaines d'années après les premiers événements des premiers chrétiens. Donc, Marc et Matthieu, et Luc, et Jean, ils ont tous pris la peine d'inclure à la fin de leur évangile comme un envoi en mission finale pour les chrétiens qui vont lire ça 20 ans, 30 ans après la vie de Jésus. Et puis, le but, comme de chacun des évangélistes, c'est d'arriver à la fin puis qu'ils lisent ça puis qu'ils se sentent « Hey, ça m'interpelle, je devrais aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. » Dieu m'a donné le pouvoir aussi, même que je pourrais poser mes mains sur un malade et ceux-ci seraient guéris. C'est la lecture la plus naturelle de se dire « C'est pour nous aujourd'hui, là. C'est pas juste pour une époque lointaine. » Je sais pas, peut-être ça vous bouscule, qu'est-ce que je dis. Je suis pas en train de dire que tout d'un coup, on va zapper tout le monde, boum, puis là, tout d'un coup, tout le monde est guéri. Let's go, plus besoin d'hôpital, c'est Ecclésia maintenant, tout est fonctionnel. Là. Mais je dirais qu'une des grandes choses qui nous limite, ça a été cette façon de voir-là, que ça, c'était juste dans ce temps-là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que Dieu va toujours guérir comme il l'a fait avec la belle-mère de Simon? C'est sûr que non. Les signes du royaume, c'est des fois une guérison. Des fois, le signe du royaume, c'est que je vais persévérer à travers une maladie physique, mentale, morale, émotionnelle, en sachant que Jésus est le roi et que je peux lui faire confiance et je peux persévérer jusqu'à son retour, sans problème. Sans problème, je dis, avec une foi en lui comme le roi. Est-ce que Jésus guérit toujours? C'est certain que non.
Mais est-ce qu'il donne toujours la force pour persévérer dans l'épreuve? C'est certain que oui. Est-ce qu'on peut lui demander, Jésus, peux-tu me guérir? Oui. Est-ce qu'ensemble, on peut demander que Jésus guérisse quelqu'un qui souffre à différents niveaux? Oui. Est-ce qu'on devrait le faire? Oui. Est-ce qu'on devrait se remettre en question si ça n'arrive pas? Non. Ça dépend du plan de Dieu à chacun. Mais ce qu'on voit ici dans Marc, en fait, c'est que Jésus l'a fait et je crois qu'il veut le faire aussi encore. Donc ça, c'était mon premier point, que Jésus, sa puissante compassion, on en a besoin. Puis tu sais, ici, c'est certain qu'il y a des gens ici, probablement la totalité d'entre nous, on a une souffrance quelconque, que ce soit mentale, physique. Il y en a qui souffrent dans leur corps, il y en a qui sont tourmentés, il y en a qui sont angoissés. Est-ce que tu peux aller à Jésus avec ça? Oui. Est-ce qu'on devrait aller ensemble vers lui? Oui. Mais ce qu'on voit ensuite dans le reste de l'histoire, c'est qu'une vie de compassion est incompatible avec une vie tranquille et confortable. Regardez bien ce qui se passe avec Jésus après ça, après cet événement-là. Il a déjà chassé un démon le matin avec tout un mouvement de foule qui était bien sous le choc de ça. Après ça, il a guéri une femme, la belle-mère de Simon. Et au verset 32 de Marc 1, on lit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. » Ça en fait du monde. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Pourquoi après le coucher du soleil? Il faut penser, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière. Là, okay? Après le coucher du soleil, il fait noir. Puis, mais pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui peut guérir les maladies, on y va. Je vais amener ceux qui souffrent. Pourquoi après le coucher du soleil? Bien, pour les Juifs, le sabbat, ou en fait n'importe quelle journée, commençait au coucher du soleil et finissait à l'autre coucher du soleil. Nous, dans notre tête, une journée d'habitude, ça commence au lever du soleil, ça finit au coucher du soleil. Mais eux, le sabbat finissait quand le soleil se couchait le samedi. Donc, vu que le soleil était couché, c'était permis de transporter quelqu'un qui est malade. C'était permis de travailler dans ce sens-là, parce que le sabbat, c'est une journée de repos. Mais là, vu que le soleil était couché, on peut amener les malades, puis ça ne sera pas comme, on ne brisera pas des règles. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tous arrivés en foule. Jésus a vécu toute une journée, et là, il y a un tas de gens qui viennent pour être guéris. Alors, Jésus continue, met sa main, compassion, s'investit. La vie de repos et de tranquillité, ce n'était pas la vie de Jésus. Parce qu'une vie de compassion, c'est incompatible avec une vie tranquille et confortable. Puis on le voit à travers toute la vie de Jésus. Il suscitait les demandes, les besoins. Il a entraîné ses disciples dans ce rythme de vie-là au service. Les disciples, toute leur vie, finalement, ils ont vécu comme ça. Leur famille aussi. Ils ont fini martyrs. Ils sont morts pour leur foi. Puis la tradition dit même que la femme de Pierre a été mise à mort juste avant lui et que quand lui, ça a été à son tour qu'il voulait le crucifier comme son sauveur, il a dit « Je ne suis pas digne d'être crucifié, la tête en haut. Virez-moi à l'envers. » Et la tradition dit qu'il aurait été crucifié la tête à l'envers. Ce n'était pas une vie facile et simple. Nous, on est un peu... c'est étrange, l'Église en Amérique du Nord à ce temps-ci, à cette période-ci. Parce qu'on ne vient pas à l'Église, généralement, là, pour servir, pour connaître Jésus, puis servir comme lui. On vient à l'Église pour notre propre épanouissement personnel. On vient à l'Église pour notre propre spiritualité. Entendre un bon message, de la bonne musique, ça va me remplir. Mais en réalité, Jésus, il appelait ses premiers disciples pas à dire « Hey, tu vas avoir une vie tranquille, confortable, épanouie, tu vas vraiment être zen. » Non, il dit « Regarde bien, tu donnes ta vie avec moi, oublie le confort et la tranquillité. Ça va être une vie de service, une vie de compassion. » Souvent, nous, nos motivations sont tournées vers comment moi je pourrais me retrouver en dedans de moi et non comment je peux venir au service de ceux qui souffrent. De réaliser, hey, il y a des gens qui souffrent, comment je peux les servir? On est tourné vers nous, notre propre développement. Puis même ici, avec les aides, des fois, on a un double message parce que d'un côté, on dit, on veut t'aider à être le plus efficace, trouver ta meilleure place, où est-ce que tes dons sont bien utilisés, tes talents. Puis de l'autre côté, on parle de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, des pieds puants qui avaient marché dans je ne sais pas quoi, de la bouse de chèvre ou je ne sais pas quoi. Mais il a fait des choses qui
il n'était pas dans ses forces, là. Personne ne serait dans ses forces. Jésus nous appelle à ça aussi. Je dis ça parce que souvent, on lit les évangiles, on dit « Ah oui, j'aime Jésus », mais tu réalises-tu que aimer Jésus, suivre Jésus, ça implique renoncer à ta vie puis donner toute ta vie au service des autres. Pas juste au service de Dieu dans un genre d'adoration personnelle, non, au service des autres. Puis beaucoup de chrétiens, ils viennent, puis là, c'est comme... Puis il y a même des sites web à n'en plus finir, des livres à n'en plus finir, on dirait que c'est comme quand tu deviens chrétien, tu as les mêmes valeurs que le reste de la société, juste boosté. C'est comme, ah là, je vais être vraiment un bon papa, une bonne maman, là, on va vraiment faire des bons enfants, vraiment intelligents, qui sont polis et tout ça. Puis là, finalement, on a tout simplement pris exactement le même modèle que toutes les autres, puis on s'est dit, ah, Dieu va nous aider à être performés encore plus. C'est super écrasant, puis c'est pas du tout ça. C'est que là, on se retrouve avec des situations où est-ce que des papas, mettons, vont dire, ah, ben là, je vais être un bon papa, je suis à tous les matchs de soccer de mes enfants, je suis à toutes leurs compétitions, tout est concentré sur servir mes enfants, mais ils ne sont jamais en train de servir d'autres personnes ensemble. Ou tu as une femme qui va dire, OK, là, on va vraiment avoir un bon mariage, c'est qu'on va avoir notre soirée de couple. Là, je ne peux pas m'impliquer parce que là, je protège juste mon couple. C'est sûr que Dieu veut qu'on s'aime dans notre couple, mais des fois, la famille, c'est le vrai idole des chrétiens. Au lieu de dire, regarde, en famille, on va donner notre vie pour servir d'autres. Ça fait que quand je parle avec des papas, des fois, puis je dis, regarde, c'est toi le leader, là. Là, toute ta famille s'en va pour comme, construire les meilleurs citoyens canadiens, mais ce n'est pas ça le but, c'est de servir ensemble. Ouais, mais là, si j'ai ces conversations avec ma femme, ça va être confrontant, là, parce que là, il va falloir qu'on change notre façon de vivre, ma paresse spirituelle à moi va ressortir. Ben oui, exactement, il faut confronter ça. J'ai plein de discussions, moi, avec Marie-Paul, des fois, puis c'est peut-être pour ça que là, je parle de ça, mais ça sortait de là, la vie tranquille et confortable. Ou est-ce que Marie-Paul, des fois, elle me dit, wow, dis-moi, des fois, j'aimerais ça avoir une autre vie. Tu sais, je veux dire, t'es occupé, t'es stressé, le bâtiment, là, les gens, il y a des situations dans l'église, il y a plein d'affaires. On ne pourrait pas avoir une vie comme en campagne, tranquille, où est-ce que... Il y a des gens qui ont besoin de Jésus, là aussi, en campagne, il me semble, là, tu sais. Puis on a beaucoup de discussions parce que moi, je dis, je ne suis pas contre, je veux dire, vivre en campagne, c'est pas du tout un péché, là. Mais je voudrais que ce qui nous mène, c'est la puissante compassion de Jésus. Pas juste, ah ben là, ça, on va faire notre propre environnement familial, on va faire notre petit paradis ici sur terre. Non, tant mieux. Puis en fait, Dieu prend soin de nous, mais ce qui devrait nous driver, c'est, OK, Seigneur, vers qui tu veux qu'on ait une puissante compassion? C'est vers qui que tu nous envoies, qui que tu veux qu'on serve cette semaine, aujourd'hui? C'est ça, suivre Jésus. Pourquoi on ne vit pas comme ça? Bien, mon indice, là, c'est qu'on ne s'est pas approprié la puissante compassion de Jésus pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on va puiser ailleurs ce qui nous satisfait. Puis on se dit, je vais être comblé, puis je vais être aimé, je vais me sentir quelqu'un si je fais telle chose, si je vais en telle activité, ou si j'ai tels amis. Puis on ne va pas vers Dieu pour dire, OK, si Dieu m'aime, s'il me montre sa puissante compassion, si lui me touche, comme je vais être correct. OK, ça se peut que tu sois ici, ça fait longtemps que tu traînes quelque chose, là, puis tu espères avoir ta propre solution, puis tu devrais aller à Jésus, puis croire que lui veut te guérir, veut te toucher là où tu souffres. Après ça, tu vas être capable d'avoir la compassion pour les autres. On avait la visite du maire cette semaine, je pense qu'il y en a qui ont vu ça sur les réseaux sociaux. Monsieur Stéphane Maher, qui était assis juste ici, on jasait parce que je ne sais pas pourquoi notre écran ne marchait pas, c'est que notre présentation était assis là, c'était un petit peu gênant, mais c'était correct, il nous a mis à l'aise. Bien sympathique, un chic type. Puis là, il regardait un peu notre projet, puis il regardait les finances, puis il dit « Wow, j'en reviens pas ». Il dit « Tous les gens qui ont donné, il dit, c'est fou ». Il capotait. Puis là, on marchait dans le bâtiment, puis il dit « Mais comment vous allez trouver les bénévoles pour opérer tout ça, puis mener à bien toute votre vision ?» Puis j'étais comme « Ah, facile, facile ». C'est comme, wow, une vie de puissante compassion pour notre ville, c'est pas une vie de confort et de tranquillité, là. Je parlais avec le directeur de la Chambre de commerce, M. Métivier, qui a son bureau juste en arrière, puis je parlais aussi du projet, puis il dit comme moi, c'est vraiment excitant, mais il dit, sais-tu, vous avez une occasion unique, je pense, parce que
tous les organismes là, sont comme disparates un peu à Saint-Jérôme, puis ils ne sont pas tout le temps unis. Puis là, ils vont vers les commerces, puis ils disent, pouvez-vous nous aider avec ci, pouvez-vous nous aider avec ça? Mais il n'y a personne qui peut nous dire, c'est quoi vraiment les vrais besoins? C'est quoi votre plan de match pour alléger ou soulager la souffrance dans notre monde, dans notre ville? Il dit, vous, vu que vous êtes au centre-ville, vous êtes autant autour des commerçants qu'en lien avec les organismes, vous pourriez faire le pont entre les deux, puis devenir des leaders pour nous faire connaître à tous les commerçants c'est quoi les réels besoins. Puis là, plus il parlait, plus je sentais ça comme ça. Là. J'étais comme, wow, OK, il faudrait avoir comme 36 heures dans une journée. Mais en même temps, je me dis, OK, il ne nous voit pas comme, vous, tu sais, comme, on espérerait bien que ça ne marche plus puis que vous vendiez. Non, il disait, vous pourriez être des leaders pour faire du bien à notre ville. Une vie de puissante compassion comme celle de Jésus ne nous amènera pas à une vie de tranquillité et de confort. Ça, c'est certain. Dernier point. Une vie de compassion est incompatible avec la poursuite de la gloire des hommes. Ça, on voit ça au verset 34. Regardez comment Jésus, il vivait. Il vivait intensément. Ce n'était pas une vie de tranquillité et de confort, mais ce n'était pas une vie non plus où est-ce qu'il cherchait la gloire des hommes. Au verset 34, on lit « Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. » Toutes sortes de maladies, toutes sortes de démons, et il ne leur permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. OK, je relis ça. Il a chassé des démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce que les démons le connaissaient. On rentre dans un filon qui va traverser l'Évangile de Marc, que les commentateurs appellent le secret messianique. L'idée, c'est que Jésus a fait des choses incroyables, unique, mais souvent il dit à des gens comme ça ou à des démons, « Parlez pas de moi. » Là, tu te dis comme, si tu es là pour prouver qu'il est Dieu puis que des gens se tournent vers lui, il me semble que ça serait plutôt comme, « Va parler de moi. » Là, c'est l'inverse. On appelle ça le secret messianique. Pourquoi? C'est parce que Jésus venait et il donnait des signes qu'il était le roi tout au long de sa vie, tout au long de son parcours. Il donnait des signes qu'il était le roi, mais ce n'était pas le moment maintenant que toutes les foules l'acclament puis fassent de lui un roi politique, parce que sa vraie mission, ou la mission centrale, c'est de venir porter les fautes des hommes en mourant à la croix, une mort humiliante. Et c'est là qu'il démontrait réellement sa royauté. Tu sais, si tu avais un pouvoir comme celui de Jésus, là, tu touches quelqu'un, il est guéri. Ça serait vraiment pas dur d'être très populaire très vite. Mais Jésus n'a pas suivi le chemin de la gloire des hommes. Pourquoi? À cause de toi puis moi. Il ne voulait pas jouir maintenant de la gloire que les gens auraient pu lui apporter, parce qu'il voulait être certain que pour toi et moi, il allait porter tes fautes, tes angoisses, tes souffrances, tes hontes, puis il allait les effacer, les jeter dans l'oubli à jamais pour que tu puisses être inclus dans son royaume. Il a rejeté la gloire qu'il aurait pu avoir là pour une gloire plus grande en réalité, la gloire du Sauveur des hommes et des femmes. Je vais inviter les musiciens à venir pour qu'on chante ensemble. Mais j'aimerais ça qu'en conclusion, on fasse quelque chose d'un peu différent. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment clair dans le texte, c'est que Jésus a eu de la compassion envers la belle-mère de Pierre, il l'a guéri. Puis ça a commencé où? C'est que les gens en ont parlé à Jésus. Comme il est arrivé dans la maison, c'était un dîner, on jase ensemble, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, « Jésus, je sais que déjà c'était une grosse journée, mais une grosse matinée, mais tu penses que tu pourrais faire quelque chose pour la belle-mère de Simon? Elle est malade, elle a fait de la fièvre. » Puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps, avant même qu'on chante tous ensemble, de prier les uns avec les autres. Je sais que ça va vous mettre hors de votre zone de confort, là, mais j'aimerais qu'on prenne l'occasion de nous amener à Jésus. Puis peut-être juste des groupes de 2 ou 3. Mettez-vous avec des gens que vous connaissez, ou si vous êtes à l'aise, incluez des gens que vous ne connaissez pas aussi. Puis juste de dire, OK, comment je peux t'amener à Jésus aujourd'hui? Comment je peux t'amener à Jésus? Et comment on peut parler de ce que tu vis à Jésus? Puis après ça, de laisser ça entre les mains de Dieu. Là. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de prière qui va venir comme manipuler Dieu.
juste simplement, de quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle à Jésus ce matin? On va lui en parler. Puis après ça, on va se lever, on va chanter tous ensemble. Mais on peut-tu faire ça? Tournez vos chaises, juste 2-3 personnes. Si vous n'êtes pas à l'aise, écoutez, c'est pas obligatoire, là. Mais on n'est pas ici juste pour avoir bien des informations sur Jésus. On veut live aller vers lui. Donc, pendant que les musiciens vont juste jouer un petit peu, prenez le temps, 3-4 personnes ensemble, de prier, de vous amener à Jésus l'un l'autre.